Salut, je suis Yaman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast. The CEO Challenge Podcast. Podcast dans lequel nous partageons avec vous chaque matin des astuces, des orientations pour pouvoir relever les défis de direction générale, les défis de leadership au quotidien. Je me suis promis et je m'engage. Je travaille chaque matin, chaque fois pour m'assurer que je vous apporte de nouveaux numéros, de nouvelles astuces, de nouvelles orientations de manière à pouvoir relever vos défis de dirigeants au quotidien. Et nous sommes aujourd'hui au numéro 22 de notre CEO Challenge Podcast et je vais vous poser une question plutôt terrible. Question terrible, n'est-ce pas? Êtes-vous un gorille ambulant dans votre entreprise? Je repose la question. Êtes-vous un gorille ambulant dans votre entreprise? J'ai démarré la lecture du livre Becoming Coachable il y a quelques jours et je puis vous dire que le contenu m'a plutôt lynché, sinon giflé 30 fois. Abidjan Gou dirait, le contenu m'a engagé 30 fois. Lorsque les auteurs, dont le célébrissime Marshall Goldsmith, se sont mis à décrire quel type de leader nous pouvons devenir très rapidement lorsque nous n'assumons pas nos vulnérabilités, du moins lorsque nous n'avons personne pour nous dire la vérité, pour nous dire si nous sommes en train de faire la bonne chose ou non, je me suis dit, mince, c'est de moi qu'il parle là. Dans un premier temps, j'ai eu de la gêne. Ensuite, j'ai eu honte. Et puis ensuite, j'ai eu une sorte de prise de conscience. J'ai eu de la prise de conscience. Franchement, pour vous dire vrai, je me suis toujours pris pour une personne très simple et très proche de mes collaborateurs. Je me suis rendu compte de ce que, à plusieurs reprises, sans le savoir, je suis un gorille ambulant dont les gens ont peur et qui fragilise et qui piétine sans le savoir. Lorsque vous regardez ma personnalité, mon attitude avec mes équipes, vous me direz que ce n'est pas vrai. Mais toutes les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Je suis en mesure de vous dire quelque chose de très important. J'ai remarqué que malgré le fait que j'ai demandé à mes collaborateurs de ne pas m'appeler DG, de ne pas m'appeler CEO, etc., à un moment donné, certains commencent par m'appeler Chief. Et je n'ai pas compris qu'en fait, qu'il y avait une sorte de shift. Je suis passé de le gars qui croit qu'il est simple au gars qui est subitement devenu un gorille ambulant, au point où les gens ne se permettent plus de l'appeler Herman. Et il l'appelle maintenant Chief. Tu vois, et tu ne te rends pas compte de cela. Et à regarder de près, en relisant le livre, en m'écoutant, je me suis dit, mais Herman, tu n'es pas l'excellent leader que tu crois et que tu penses que tu es. Et pour vous dire vrai, c'est peut-être la même chose pour nous tous. Parce que tout le monde, parce que parfois, nous n'avons pas ce miroir, nous n'avons pas des gens qui sont en mesure de nous dire la vérité, de nous dire clairement dans la figure que nous n'incarnons pas, que nous ne sommes pas l'excellent leader que nous pensons être. Peut-être que vous l'avez remarqué ou non, mais la plupart du temps, lorsque les collaborateurs partent d'une entreprise et laissent de longues lettres de démission, en réalisant un petit peu, tu te dis, mais mince, je ne suis pas le leader parfait que je crois que j'incarne. À un moment donné, on peut être dans une sorte de dénégation, on dit non, c'est pas de moi qui est en train de parler là, c'est parce qu'il est fâché, etc., c'est parce qu'il n'est pas content, etc. Mais, encore une fois, au moins celui qui finit par faire le point de votre relation te dit, tiens, t'es pas si parfait que ça. Et ce que je suis en train de dire là est vrai pour tous les dirigeants. Même si nous n'assortons pas toujours que nous n'avons pas le bon leadership. Maintenant, pour challenger, et je peux vous assurer d'une chose, je me suis challengé moi-même par rapport à ces questions-là. Je m'en vais partager avec vous 5 questions pour que vous puissiez vérifier est-ce que vous êtes le leader parfait que vous croyez que vous êtes ou peut-être que vous êtes un gorille ambulant sans le savoir. On va faire ça très simple. Quelle est la dernière fois où vous êtes posé les questions suivantes? D'ailleurs même, est-ce que vous vous êtes jamais posé les questions suivantes? Et si vous vous les êtes posées, est-ce que vous prenez le soin d'y répondre courageusement, sincèrement, clairement? 5 questions essentielles à se poser pour challenger votre leadership, pour challenger est-ce que vous n'êtes pas en train et par hasard d'être un gorille ambulant qui déambule et qui fait trembler sans le savoir. Alors, combien de fois vous vous êtes posé et vous avez traité les questions suivantes? Première question. Lesquels de mes collaborateurs sont marginalisés et à qui je dois montrer que j'accorde également de la valeur? Vous imaginez qu'il y ait des gens dans votre entreprise qui se sentent marginalisés et que cela ne vous dit rien? Ça m'arrive et certainement que ça vous arrive parce que si vous ne vous êtes jamais posé cette question,
Il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui soient marginalisés et que vous ne soyez pas en train de prendre en compte et à qui vous n'accordez pas de la valeur et la pleine mesure comme cela se doit. Parfois, vous faites le tour d'aller saluer une personne, de lui parler sincèrement, vous vous rendez compte de ce que la personne est sur deux écarts. Oh, le DG est venu me parler, le directeur est venu me parler. Vous imaginez ça? Faites l'exercice, vous allez voir. Deuxième question. Laquelle est la dernière fois où vous vous êtes demandé sur quoi on attire mon attention depuis un moment et je ne donne pas l'attention pour traiter? Hey, vous imaginez? Il y a des sujets qu'on met sur notre table à chaque fois. Lorsque ces sujets arrivent sur notre table, qu'est-ce que nous faisons? Sans le savoir, nous sommes sur la défensive. Donc, posez-vous la question. Sur quoi on attire mon attention depuis un moment et je n'accorde pas l'attention nécessaire pour pouvoir traiter? Deuxième question qu'il faut se poser régulièrement. Et je vous demande, est-ce que vous vous êtes posé dernièrement, régulièrement ces questions-là et que vous l'avez traitées? Qu'est-ce que j'impose aux gens sans le savoir? Et combien de fois je démontre que ma façon de faire les choses est la meilleure façon et que je dois absolument reconsidérer? Parfois, nous écrasons, parfois, nous dictons sans savoir. Et nous ne savons pas que nous sommes en train de passer totalement à côté de la plaque. Nous pensons que nous faisons bien. Quatrième question qu'on doit se poser régulièrement. Et je m'en vais vous demander, est-ce que vous vous êtes posé ça dernièrement? Lesquels de mes collaborateurs je suis en train de martyriser ou d'écraser sans le savoir? Parce qu'encore une fois, on n'est pas assez conscient du fait qu'on est un gorille ambulant. On n'est pas conscient du fait qu'en fait, on est en train de piétiner les gens. On est en train de bafouer les gens sans savoir. Lesquels de mes collaborateurs peuvent dire qu'ils ne sont pas mes hommes et femmes de choix? Parce que quand on dit, ah, ce sont les gens du DG, ah, mais tiens, c'est avec eux qu'il est. Hein. Et donc, du coup, ça montre clairement que je marginalise, j'ostracise, je fais de la ségrégation sans le savoir. Qui peut dire qu'il est un bon leader s'il fait de la ségrégation? Cinquième question, et je me demande, est-ce que vous vous posez souvent cette question? À quel point les gens se sont tus et ne challengent plus mes choix et orientations parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte de ce que je donne l'impression que c'est ma vision des choses qui est la meilleure, qui est la bonne vision. Vous imaginez si vous vous posez ces questions-là? Du moins, lorsque je me suis posé ces questions-là, eh bien, j'ai étouffé. En faisant ce jeu de miroir, j'ai étouffé. Et je crois que je dois me les poser régulièrement maintenant. Et je vous suggère de vous les poser régulièrement à votre tour parce que nous ne sommes pas si excellents leaders que nous le disons à nous-mêmes à chaque fois. Tout le monde pense qu'il est un excellent leader, mais c'est parce qu'on n'a pas de miroir. Du moins, on peut devenir rapidement un mauvais leader sans le savoir. Suivez mon regard. On peut devenir rapidement un gorille ambulant sans le savoir. Question importante que je m'en vais nous poser ici. Lorsqu'un gorille, du moins le DG ou le boss, entre dans une salle, et dans le cas du gorille, lorsque le gorille entre dans un bar, où est-ce qu'il s'assied? Là où il veut, n'est-ce pas? Vous savez c'est qui le gorille? C'est le dirigeant. Et vous n'imaginez pas que c'est comme cela que vous êtes et que c'est comme cela que les autres vous voient, n'est-ce pas? Le miroir. Le miroir. Il y a quelques questions très simples. Il y a quelques signes, j'allais dire, qui montrent que nous sommes des gorilles ambulants et que nous sommes en train de devenir un mauvais leader sans le savoir. 10 manifestations essentielles. Premièrement, des choses vous sont permises, mais pas aux autres. Vous avez des privilèges, nombreux privilèges que les autres n'ont pas. Lorsque c'est comme ça, vous êtes un gorille ambulant. Vous asseyez là où vous voulez et vous piétinez sans le savoir. Ceci m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai mon miroir maintenant. Avez-vous le vôtre? Deuxième signe qui montre que vous êtes un gorille ambulant. Vous avez à chaque fois de quoi coincer les arguments des autres. Le rôle d'un dirigeant, c'est de challenger les choix et orientations, le niveau et la capacité de réflexion de ses équipes. Mais question importante, à partir de quand je suis en train d'écraser sans le savoir? À partir de quand je suis en train d'empêcher les autres d'initier, de réfléchir sans le savoir? Troisième signe qui montre que peut-être nous sommes un gorille ambulant qui écrase. Les gens prennent nos suggestions pour des ordres. Tu fais une suggestion, on dit,
Ah, mais tu m'as dit de le faire comme ça, non? Alors que c'était une suggestion que tu avais à faire. Le gorille est dans la place. Quatrième signe qui montre que, eh bien, nous sommes un gorille ambulant sans le savoir. Les gens prennent, au-delà de nos suggestions, nos allusions comme des ordres. Vous avez peut-être la possibilité de faire de cette manière, mais pourquoi est-ce que vous attendez? Quand tu dis ça, tu es en train de dire aux gens de réfléchir aux autres options, à la possibilité d'améliorer les choses, mais ils considèrent que tu viens de donner l'ordre de le faire. Vous oubliez que les gens en bas de vous voient votre trou de cul et vous vous permettez de leur uriner dessus. En général, lorsque nous sommes en haut, les gens voient nos défaillances. Mais curieusement, nous les martyrisons, nous leur crions dessus. Alors qu'en réalité, ils sont en train de voir nos défaillances. Ils sont en train de voir notre trou de cul. Vos besoins sont la priorité en tout temps. À chaque fois que vous foutez la pression aux gens seulement parce que quelque chose est prioritaire pour vous, et que lorsque les choses sont prioritaires pour eux, ils n'ont pas votre attention, vous êtes un gorille ambulant. Lorsqu'on doit réfléchir avant de venir vous voir, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être infantilisé, c'est que vous êtes un gorille ambulant. Vous posez des questions qui donnent aux gens l'impression qu'ils sont bêtes. Chez moi, à HNC, les collègues appellent ça des punchlines. Ils disent que quand on me propose quelque chose, bien, je fais une remarque, je pose une question, la personne n'a pas l'impression qu'on l'a insulté. Les autres ont envie de rire. Et la personne, elle est bête. Bon, pardonnez-moi. Ouf, je ne savais pas que j'étais un gorille ambulant, vous imaginez. Il est vraiment difficile de vous satisfaire, de faire des choses qui vous conviennent vraiment. Lorsqu'il est difficile de vous satisfaire, de faire des choses qui vous conviennent vraiment, vous êtes un gorille ambulant. Il faut beaucoup d'années et de temps pour finir par vous cerner, pour finir par vous comprendre, pour savoir vous satisfaire. Oh, tous les collaborateurs n'auront pas cette patience-là. Lorsque vous en êtes ainsi, vous êtes un gorille ambulant. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez, mais si il y a au moins 30% de ces 10 signes-là que vous avez, il y a de bonnes chances que vous ayez besoin de coaching dirigeant. Il y a de bonnes chances que vous n'avez personne pour vous dire la vérité en face, pour vous dire, DG, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire, directeur, ce n'est pas comme ça, les collaborateurs ne sont pas contents, regarde, il y a quelque chose à corriger. Naturellement, je n'ai pas suffisamment de temps pour prétendre vous coacher, mais j'ai la chance d'avoir au moins 4 à 10 de mes collègues qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner en tant que dirigeant. Et nous avons encore quelques créneaux. Alors, vous avez la possibilité maintenant de demander un rendez-vous d'analyse de besoins en cliquant sur le lien juste en dessous pour que nous puissions voir avec vous. Peut-être que vous êtes un gorille ambulant ou bien vous avez senti que vous êtes un gorille ambulant et vous souhaitez améliorer votre leadership. Je serai très heureux avec mes collègues de me mettre à votre disposition pour pouvoir relever vos défis de leadership avec vous. Est-ce que vous n'êtes pas par hasard un gorille ambulant? Et si vous avez, vous êtes en séance de coaching avec HNC, eh bien, on sera très très heureux de pouvoir, eh bien, vous assister, vous appuyer pour vous challenger par rapport à est-ce que oui ou non vous êtes par hasard un gorille ambulant sans le savoir. Vous avez la possibilité de me contacter à l'un des contacts qui sont juste laissés en bas. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 221 78 138 15 17 ou bien vous pouvez m'écrire à h.c@hc-executive.net. Je serai très très heureux de vous répondre et avec mes collègues, nous allons vous aider à challenger votre leadership, à pouvoir savoir est-ce que peut-être vous n'êtes pas un gorille ambulant sans le savoir. Et cela vous permettra de relooker votre leadership et de passer à une dimension supérieure en termes d'amélioration personnelle. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui pour ce numéro du podcast de CEO Challenge Podcast et je serai très heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. À demain, Inch'Allah.